Vendredi 1er novembre 2019, plage de Calais. Nous allons pouvoir assister au réveil du dragon de Calais. Alors je vais reprendre de l'huile, on l'a dit tout à l'heure, il faut de l'huile, ça c'est sûr, il faut de l'huile. Des œufs, du lait, comme ça on fera des crêpes. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Cap Grand Nez FM. Il est 10h du matin et il n'y aura pas d'informations aujourd'hui. Place donc à l'histoire pour revivre ce moment où notre champion du monde de boxe Thierry Jacob est devenu champion d'Europe face à l'anglais Duke Mackenzie. Le combat s'est déroulé en 1990 dans la salle Edgar Quinet à Calais et vous allez voir que les enjeux résonnent étonnamment à notre époque. Écoutez cette archive. Alors on voit Jacob dans le dernier round à 40 secondes de la fin. Il est contre Mackenzie. L'arbitre les sépare pour le dernier round. Et on voit qu'il repart. Du droit, il se baisse. L'autre est vif aussi, mais il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut là. On l'a vu chanceler juste avant. Là il a encore une ouverture sans Mackenzie, il a encore une ouverture. Il y va, il le tient, il le colle au corps, il y va. Il y va en dessous, il arrive au-dessus, hop, il y va. Tiens-toi, Thierry, vas-y, montre-leur, c'est que le nom Jacob signifie 5 secondes, 4 secondes, genre en finale. Il n'y aura pas de KO. Oh là là. Et il le serre dans ses bras, mais quel beau moment de sport, messieurs, dames. Les conducteurs du dragon viennent d'arriver dessus. Ils ressemblent aux personnages de Games of Thrones. CB Radio, la radio des vrais camionneurs. Alors, quelques petits messages ce matin. Premièrement pour Julien, Juju62. Les gars de Thioxide, ils nous disent que tu aurais peut-être embarqué le Transpal sans faire exprès. Est-ce que tu peux t'arrêter à l'heure du réveillon et regarder dans ta remorque si tu as embarqué le Transpal ou de Thioxide, parce que sinon il faudra leur rendre. Ensuite, un petit message pour Jérémy de XPO, Jérém. Message de Caroline. Elle voudrait savoir si tu as encore le numéro de l'anglais avec qui tu avais chargé à Solac. Voilà, merci de répondre à Caroline directement au bureau. Et enfin, un message à tous ceux qui vont charger ou décharger aux carrières du Boulonnais. La rocade de Ferc est impraticable pour des raisons d'intempéries. Il faut passer par le Lingan. Je répète, rocade impraticable, passer par le Lingan. Vous écoutez Les Déménageurs Moustachus, la série qui parle moustache et déménagement. Gaspard, la conduite de la 16, tu la sens comment ? Très bien, c'est très roulant, on passe bien, pas trop de camions ce matin, donc un bon brouillard par contre, hein. Ah ouais, mais la visibilité est claire. Comment ça va, une question privée ce matin, qu'avez-vous mangé ce matin ? Ça fait plus de 50 minutes qu'ils se boxent, qu'ils sont l'un contre l'autre. Et les voilà qui se serrent dans les bras, le public qui monte, messieurs, dames, quel moment. Le public qui monte sur scène pour féliciter Thierry Jacob. Ce crochet du gauche qu'il a mis au sol à l'avant-dernier round, on le voit ici au ralenti, messieurs, dames, en direct de la ville de Calais. Pour Thierry Jacob, qui va peut-être s'imposer contre Duke Mackenzie ce soir.
peux me parler de ta morning routine ? Morning routine, alors oui, ça commence par de la chicorée, hein. Un bol de chicorée accompagné d'une banane avec de la chocolade Jean Hervé. Ça c'est la base. Et puis après on enchaîne avec 4 tartines de pain fait maison. Voilà, donc 4 tartines de pain, beurre confiture, miel, beurre de cacahuète. Attends, beurre, confiture, miel, beurre de cacahuète. Ouais, alors il y a des tartines. Non, il y a des tartines beurre confiture et des tartines beurre, miel, beurre de cacahuète. Oh là là. Et c'est très... ça tient encore. Ça tient encore, tout à fait. T'as calculé le nombre de calories ? Ouais, alors je suis à peu près à l'apport calorique d'à peu près la journée, hein, sur le petit-déj. Sur le petit-déj. T'as cramé tes poids Wet Watcher sur le petit-déj. C'est ça. On lit tous les messages que vous nous avez envoyés sur Internet et parfois on vous les partage. Nous commençons avec ce mail anonyme qui fut très cordial. J'ai bien reçu votre mail, merci de me l'avoir fait parvenir. Cordialement, point. On enchaîne tout de suite avec le coup de gueule de Francky, parce que c'est ça aussi être libre. Bonjour, c'est Francky. Je voulais pousser un coup de gueule. Il est maintenant nécessaire de penser que tous les gens qui dans la vie se submergent d'idées qui ne sont pas bien doivent quitter le lieu public. Et on termine avec ce chaleureux mail que nous a envoyé Corinne. Bonjour à tout le monde. Et c'est Corinne. Je voulais vous dire que j'ai un nouvel ordi. Je vous embrasse cordialement. Corinne. Corinne, on t'embrasse fort. C'est fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas à nous laisser de nombreux messages sur notre boîte mail capgrandnez@gmail.com, nous les lirons tous. On attend la décision de l'arbitre. L'ambiance est devenue solide dans la salle tellement la tension est présente, messieurs, dames. Alors le public est à bout de souffle. On a donc les scores qui viennent de tomber. On voit Mackenzie qui serre dans les bras son entraîneur. Et c'est Jacob qui est déclaré vainqueur, messieurs, dames, ce soir à Calais. Incroyable, mais vrai, le voilà qui agite le champagne dans la salle Edgar Quinet, messieurs, dames. Voici la victoire de Thierry Jacob, la patate calaisienne, qui gagne ce soir sous les applaudissements internationaux et qui lui verse du champagne au-dessus. Bah bordel, c'est parti, messieurs, dames. Rendez-vous un petit peu plus tard dans la soirée pour un retour sur les événements. En attendant, on va célébrer et faites donc de même car ce soir, Thierry Jacob est champion du monde de boxe. Messieurs, dames, bonne soirée. Un petit bout de jambon. Comme ça, avec les endives, on fera les endives au jambon. Ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut... plus de crème, hein.
La crème. Bah, si je vais faire des endives au jambon, il n'y a plus de crème. Non, mais je vais faire de la béchamel, là. Je t'ai dit que j'avais pris du lait déjà. Et j'ai encore de la farine, je l'ai dit. Donc, il y a tout qu'est-ce qu'il faut. Il y a encore du beurre, il y a tout qu'est-ce qu'il faut. On est bien. Tout va bien. Par contre, il n'y a pas de riz. Pour prendre du riz. Ça sera bon avec. Est-ce que tu as remarqué qu'à chaque fois qu'on arrive à Dunkerque, bon alors aujourd'hui c'est hyper nuageux, mais c'est un nuageux partout, ça c'est pas gênant. Mais les jours de grand beau temps, quand on arrive sur Dunkerque, on voit le halo de fumée industrielle au-dessus de Dunkerque. Tout à fait. Ok. Et ça pue. T'avais remarqué ça, ce truc-là ou pas? Et alors après, 3 minutes après, c'est bon, t'es habitué à l'odeur et tout, tu pourrais presque vivre à Dunkerque parce que je rappelle que c'est une ville hyper chaleureuse et hyper sympa avec des gens qui ont un cœur énorme, mais ça pue. Mais ça pue. Ça dépasse en rappeler un peu le Cap Écure de Boulogne-sur-Mer. Hein. Exactement. Un peu la même chose. Oui. Non, à Boulogne, il y a le contre-effet qui se coule, c'est que, ok, il y a Capicure, ça pue la poiscaille, machin truc. Mais avant ça, quand tu arrives sur l'autoroute, tu sais, il y a l'usine qui fait les croquettes. C'est exactement. Et du coup, tu passes d'une odeur de la trésorerie. Tu passes d'une odeur de croquette à l'odeur de poisson. Ton cœur, il est pas prêt. Et c'est très compliqué à négocier l'A16 en direction de Boulogne. Du crachin, de la brume et des giboulées sont donc au programme de la journée. Merci Jules Framboise pour ces informations météorologiques. On se retrouve tout de suite Yvon Lestienne au PC de Saint-Ingle-le-Vert pour un point de contrôle sur l'état de la circulation sur la côte. Où en est-on, Yvon? Oui, non, pardon, c'est encore Jules Framboise, c'est parce que Yvon il est malade aujourd'hui, c'est pour ça. Alors écoutez, ce que je peux vous dire quant à la circulation sur la côte d'Opale, c'est que pour l'instant ça s'est beaucoup fluidifié. Il persiste tout de même un ralentissement du côté des carrières du Boulonnais. La rocade de Ferques est impraticable. Vous devrez passer par Le Langue-en-Berne pour accéder aux carrières du Boulonnais. On a emmené les filles voir le réveil du dragon le dimanche matin. C'était le même ciel gris, c'était la même mer opale, c'était le même mécanisme devant nous. Mais cela refonctionnait. J'étais ému comme 2 jours auparavant sur la plage. Aussi fort que lors du réveil des girafes à l'entrée de la rue de Verdun, comme l'envie de m'élancer du haut de l'épaule du grand géant pour qu'il lève son genou au-dessus de la place d'Armes. La musique installe une poésie dans la ville et en face de nous, une machine de 72 tonnes prend vie instantanément. Soudain, on redécouvre complètement l'endroit où ce gros lézard s'est réveillé. Après tout, on voit la place Crève-Cœur différemment depuis que le petit Jean y a installé son hamac. Que l'on parle du sacre européen de Thierry Jacob à la salle Edgar Quinet ou de la petite géante qui pisse dans la rue Aristide Briand, on parle de ça. De la patate calaisienne. Allô, oui, non, c'est bon. C'était pour dire la rocade de Ferques, c'est bon, ça circule, ça roule bien.